Coucou! Hier, on a été voir ce qui bloquait ton autre, ou du moins ce qu'il vivait, ce qu'il avait encore besoin de dépasser. Et bien ce matin, je vais y aller pour toi. On va aller voir ce qui te bloque encore, ce que tu as encore besoin de dépasser pour avancer sur ton chemin afin d'avancer sur votre chemin. Tu les connais ces petites cartes, enfin, tu commences déjà à les connaître. On va regarder ensemble comment est-ce que tu as besoin encore de mettre en lumière. L'allègement, allège-toi des difficultés présentes. Pourquoi tu as toujours tendance à garder tout ce poids sur tes épaules? Ouais. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre ta juste place. Arrête d'être toujours au service des autres. C'est déjà un message qui, je crois, a déjà été passé. Hein. Tu n'as pas tendance, alors soit tu n'as pas envie de l'écouter. Écoute, il y a 2 cartes de ressources. Élève la vision que tu as de toi et tu verras que le regard des autres changera à ton égard. Tu as toujours cette sensation d'être inférieur aux autres, de ne pas être à la hauteur des autres, mais peut-être aussi pas à la hauteur de la relation que tu vis avec la personne de ton cœur. Il va falloir que tu changes cette façon de te voir. Allègement, allège les difficultés qui te pèsent. Il y a encore des blessures. Je dirais pas des blocages, mais vraiment des blessures du passé que tu n'arrives pas encore réellement et totalement à dépasser. Tu as, alors peut-être que ça fait partie de ton identité, d'être encore enclin à quelque chose du passé, certainement en lien avec des personnes encore présentes dans ta vie, mais sache que moi j'ai une chose à te dire. Le passé ne fait pas ce que tu es aujourd'hui, la personne que tu es aujourd'hui, tu viens bien de là. On est bien conscient qu'on ne se défait pas d'un passé, mais à un moment donné, il y a certains blocages, certaines blessures que tu es dans la capacité de dépasser. Excuse-moi. Tu as du mal à communiquer. Hein. Et on voit que toi, ta façon à toi pour apaiser certainement une dépendance affective en lien avec... ah ben disons, en lien avec ce qui s'est passé dans ton passé, certainement en lien avec papa, maman. Tu me diras peut-être que oui, peut-être que non, peu importe. Moi, je sais ce que j'entends, je sais ce que je ressens par rapport à toi et que tu as toujours été au service des autres parce que ça venait mettre en écho ta dépendance affective. Si je suis suffisamment disponible et suffisamment enclin à accepter ce que les autres me proposent, ils vont forcément continuer à m'estimer, à m'apprécier, à m'aimer et à rester en contact avec moi. Ce qui fait qu'à certains moments, tu as pu prendre des décisions qui étaient à l'encontre de toi-même, on est totalement là-dessus, et tu savais totalement que tu te fourvoyais. Ce qui fait que tu as coupé la connexion que tu avais avec ton enfant intérieur, celui qui te disait non, n'y va pas, ce n'est pas bon pour toi, parce que ton ego, ton mental t'invitait à te dire oui, mais tu sais, c'est la seule façon qu'on sait de s'y prendre pour être bien accompagné. Alors clairement pas. Ton ego se trompe et clairement on voit qu'il y a la sensation un petit peu que tu te fourvoies. Ouvre ton cœur, tu es en phase pour être en phase avec ce qui est juste pour toi. Eh bien, clairement, on voit bien que tu n'es pas en phase avec ce qui est en accord avec toi. Tu as toujours encore tendance à ne pas bouger ton emploi du temps au cas où ton autre viendrait te contacter, au cas où il se dirait tiens, ce soir je vais passer la voir. Et là on te dit bien que c'est pas du tout en accord avec toi. Là tu te mets vraiment au service de l'autre et pour le coup, ce qui est sûr, c'est que ça va pas l'aider, ton autre. Parce que tu acceptes quelque chose d'hyper inconfortable pour le plaisir de l'autre. Alors, on dit bien aussi qu'il y a un plaisir personnel par rapport à ça, mais tu t'accommodes d'avoir des miettes dans une relation. Et là, pour le coup, qu'elle soit familiale, amicale, professionnelle ou amoureuse, tu fais exactement la même chose. Il va falloir aussi que tu réveilles ton inspiration. Ton inspiration, c'est qu'il va falloir que tu sois créatrice ou créateur de ta propre vie. Ça peut être très enclin au niveau des arts, la musique, danser, chanter, peindre, faire du jardin. Peu importe, en fait, on te demande d'être ici et maintenant. Parce que tu as tendance à toujours anticiper déjà en premier lieu les besoins des autres et personne n'anticipe tes propres besoins parce que clairement tout le monde s'en tape.
Alors, ouais, excuse-moi d'être un peu cru, mais c'est totalement ça. Quand est-ce que tu vas savoir oser dire stop quand à un moment donné, on rentre un peu trop dans ta zone de confort, ta zone de protection, et qu'à un moment donné, il va falloir... Le fait d'instaurer un non ne fait pas de toi une mauvaise personne, quelqu'un qui n'est pas agréable, acceptable et bienveillante. Le fait de dire non, de dire stop, tu vas trop loin, tu me demandes trop, j'accepte encore d'accepter des miettes d'amour de ta part. Ça, c'est savoir oser dire non et savoir se respecter toi-même. À quel niveau tu en es dans ta séparation avec ton autre? Qu'est-ce que tu mets encore en place, consciemment ou inconsciemment, pour faire croire ou espérer à l'autre que tu es toujours 100% disponible? Quand est-ce qu'à un moment donné, tu vas clairement faire quelque chose de ta vie pour toi-même? Parce que là, à l'heure actuelle, on voit bien que tu deviens de plus en plus spectatrice de ta vie. Tu n'as plus les rênes de ce que tu souhaites faire parce qu'il y a trop de conditionnements. Oui, mais s'il revient. Oui, mais s'il m'appelle. Oui, mais si ma copine qui est pas bien dans sa peau m'appelle, comment je vais faire? Eh bien, écoute, chacun fera en fonction de ce qu'il aura. Mais à force d'aider les autres et de courir 5 lièvres en même temps, tu en oublies ton chemin de vie. Tu en oublies qu'à un moment donné, hey, stop, j'arrête de servir les autres, je me sers moi-même, je mange ma part de gâteau et j'arrête de me contenter de manger des miettes. Et il va falloir surtout que tu continues à alléger tout ce qui te lie encore au passé. Comment tu peux nager avec sérénité sur ton chemin, sachant que tu as déjà plein de poids qui te poussent vers le bas, qui te tirent vers le bas, qui t'empêchent d'avancer et de nager convenablement. Il va falloir, alors peut-être qu'il faut que tu aies besoin de boire la tasse une bonne fois pour toutes pour comprendre qu'à un moment donné, ce n'est plus gérable, ce n'est plus vivable. Et il va falloir que tu ailles chercher l'amour en toi en premier avant d'aller chercher chez les autres. Qu'est-ce qu'on demande dans ton parcours de relation sacrée? De t'aimer suffisamment, de t'aimer convenablement pour aimer convenablement l'autre. Est-ce que tu penses qu'au jour d'aujourd'hui, tu es dans cet amour inconditionnel pour toi-même, mais aussi pour l'autre? Est-ce que tu penses que tu pourras l'aimer à sa hauteur au jour d'aujourd'hui? Ben clairement pas, parce que tu t'aimes tellement pas assez à ce jour que tu ne te respectes pas, donc tu ne respectes pas non plus l'autre. On est vraiment encore sur cet effet de dualité. Et elle te dit, la fée, puisque tu es quand même incroyablement protégée, la fée te dit, fais appel à ton pouvoir créateur pour inviter la féerie dans ta vie. Tu as un sacré pouvoir de création. Tout ce que tu souhaites peut clairement être mis en place dans ta vie, là, aujourd'hui, mais tu n'oses pas. De peur certainement d'échouer, mais aussi de peur de réussir, de peur d'y arriver. Et si malheureusement tu oses dire à ton autre que tu n'es pas disponible pour un enfilage de perles ou pour je ne sais quelle raison, tu as peur de le perdre, c'est toi qui te fourvoies sur cette interrogation parce que clairement ton autre, tu ne le perdras pas, il fera toujours partie de toi et ça va le permettre aussi de le mettre dans cet effet de dualité pour continuer à avancer sur son chemin. Mais tant que toi tu bloques pour avoir, parce que tu as peur de blesser l'autre, de le perdre, etc., et que tu es poursuivi par des peurs et des blocages profonds, tu seras toujours sur cette stagnation et en fait tu te contenteras toujours d'avoir des petites miettes. Et moi je te dis que tu as ce pouvoir de création de dépasser tout ça. Et si à un moment tu n'y arrives pas, eh ben fais un contact avec une personne qui peut t'aider pour peut-être une lecture d'âme, pour aller voir tes vies antérieures. C'est très important d'aller voir ces vies antérieures quand tu es en relation d'âme, parce qu'il y a eu certains blocages que tu as eu dans des vies passées qu'il est intéressant de savoir pour débloquer. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui peuvent s'offrir à toi pour devenir la personne que tu dois être.